Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre nouveau programme de flash d'information sur Sahel News TV. L'annonce du visa communautaire l'IPTACO au sein de la Confédération des États du Sahel AES marque une avancée significative pour la mobilité au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Cet outil, bien plus qu'un simple laissez-passer, traduit une volonté politique affirmée, celle de renforcer les liens entre ces nations et de faciliter les échanges humains et économiques. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large après l'instauration du passeport AES en janvier dernier. Elle vise à simplifier la circulation tout en garantissant une gestion maîtrise des flux migratoires. Contrairement à une fermeture ou un repli, ce visa traduit une ouverture contrôlée, garantissant une sécurité accrue sans compromettre la fluidité des déplacements. Comme l'a souligné le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, il ne s'agit pas d'ériger des barrières, mais de se fluidifier les échanges au sein d'un espace commun. Loin de se refermer sur lui-même, l'AES n'entend offrir un cadre propice à la coopération et au développement économique, tout en assurant une gestion efficace de ses frontières. Le processus de la réforme de la charte des partis politiques est désormais lancé dans notre pays. Si les partis issus du mouvement démocratique ont opté pour des propositions communes, certaines formations se sont déjà jetées dans les bras du pouvoir public en lui assurant un soutien inconditionnel dans sa démarche. Et pourtant, compte tenu de l'importance de cette réforme pour la démocratie malienne et de ses enjeux pour la stabilité politique du pays, il est souhaitable que les acteurs politiques, pour une fois, taisent leurs divergences, loin d'être idéologiques, pour tenir le même langage face au gouvernement. L'ancien président Alpha Oumar Konaré était récemment au Togo pour la commémoration du 20e anniversaire du décès du président Gnassingbé Eyadema. Cette cérémonie a eu lieu mercredi dernier. Le président démocratiquement élu au Mali avait été invité par le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé, en compagnie d'autres anciens chefs d'État comme Nicéphore Soglo et Boni Niani, Bénin, Issoufou Mahamadou, Niger. Alpha Oumar Konaré a procédé à un dépôt de gerbes au caveau familial de Pia et à la signature du livre de condoléances. Pour rappel, tous ces chefs d'État ont assisté aux cérémonies prévues dans le cadre de la célébration de ce 20e anniversaire. Ils ont, à travers des témoignages poignants, relaté les relations personnelles empruntées de cordialité, de courtoisie et de générosité avec le fait président Eyadema, qui s'est beaucoup impliqué dans la promotion de la paix, de l'intégralité régionale et de l'unité africaine. Abu Dhabi a proposé un trêve durant le Ramadan au Soudan, mais l'armée soudanaise a rejeté l'initiative. Rapporté réitère. Les Émirats arabes unis ont appelé à une trêve humanitaire pour honorer cette période sacrée, mais l'armée soudanaise a refusé, exigeant la levée des sièges sur toutes les zones assiégées. Selon une source militaire, ce rejet survient après que l'armée a repris un bastion clé des forces de soutien rapide, RSF, au nord de Khartoum. L'armée accuse les Émirats de soutenir les RSF, accusation que ceux-ci démentent depuis avril 2023. Le conflit entre l'armée et les RSF a déplacé plus de 12 millions de personnes et plongé la moitié de la population dans l'insécurité alimentaire selon l'ONU. C'est tout pour ces flash infos. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.